Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bon, comme d'habitude, j'ai toujours un peu de retard, mais ça devient une habitude. Vous prenez comme d'habitude, je crois que je vais chanter comme d'habitude. Tout ce qui résonne pour vous, ça reste du général. Donc tout ne vous parlera pas les amis, c'est normal. J'ai décidé de faire quelques petits changements, j'avais envie de nouveautés, j'avais envie de changer un petit peu, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais démarrer avec vos énergies, puis vos projets, avec mission de vie, sentimentale, et enfin, je termine avec du général. C'est parti, on y va. Scorpion ou ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, prenez ce qui vous est de droit. Amis scorpion, bon, déjà, à chaque fois que je fais un tirage, pour vous, je vous sens toujours très connecté. Parce que je dois avoir des scorpions qui me regardent et qui sont déjà soit très spirituels, très éveillés. Bref, j'ai quand même des scorpions très, très connectés. Pareil, vous n'échapperez pas à la règle du moment, c'est-à-dire où on travaille, où on nettoie, où on libère. Voilà, on libère des blessures de l'âme. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses en même temps pour essayer de régler plein de situations, en tout cas plein de petits problèmes. Déjà, peut-être que certains d'entre vous ont décidé de se recentrer, peut-être de faire une retraite spirituelle ou en tout cas de prendre de la distance pour trouver une ligne d'attaque, un angle d'attaque sur le développement personnel. Pourquoi pas, avec la loi de l'attraction ici et le chakra coronal, essayer d'attirer à soi, hein, c'est le cas, d'attirer à soi des choses positives en émanant du positif. On est aussi très très connecté, donc on peut travailler le développement spirituel avec le chakra couronne. Néanmoins, pour certains, il y a encore quelques blocages et c'est pour ça que vous allez chercher à nettoyer en profondeur certaines choses. La blessure ici que vous travaillez sur ce mois de juin, c'est la blessure de l'abandon. Alors, on voit qu'il y a des nouvelles thérapies mises en place. Peut-être que vous allez voir un magnétiseur, très clairement, pour aller nettoyer ça. Peut-être que vous allez aller voir cette personne, un thérapeute, pour recentrer vos énergies parce qu'on voit que vous essayez peut-être plusieurs choses en même temps. Il y a plusieurs angles d'attaque en même temps et c'est pour ça qu'on donne que ça donne à une dispersion énergétique. Bon, pour moi, vous avez besoin quand même de recentrer et de renettoyer aussi votre aura parce qu'on a, pour certains, on a plusieurs failles. On a plusieurs failles au niveau de l'aura. Il faut vraiment faire un soin ici pour le guérir. D'ailleurs, le soin, il se fait sous cette maladie, sous un problème particulier. Vous avez besoin en tout cas de ça pour vous recentrer et pour retrouver une forme d'harmonie. Parce que mine de rien, pour vous déstabiliser, j'ai l'impression qu'il en faut quand même pas mal. Et là, vous avez besoin un petit peu de vous refaire une peau, hein, vous refaire une petite peau neuve pour soigner certains bobos, certaines blessures et attaquer finalement cet été pour que ce soit véritablement un moment de ressourcement. On y va tout de suite avec l'oracle, l'extension mission de vie d'Isabelle Serre, où je vais regarder un petit peu vos projets, en tout cas les énergies sur vos projets professionnels, personnels, voire vraiment, ouais, égotique quoi, vraiment perso. On a le projet qui ressort à fond les ballons, projet spirituel, projet créatif. Bon, alors, il y en a qui sont dans les arts, là, ici. Hein. Profitez de l'instant présent. On est sur une phase de repos, de ressourcement. J'ai l'impression que vous tentez de vous reconnecter à la nature ici. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme, vous reconnecter à votre monde intérieur pour vous libérer de ce qui vous entrave. Ici, j'ai des scorpions qui cherchent à monter aussi en vibration, qui cherchent à... Ah, oui, c'est ça, monter en haute vibration, se reconnecter pour justement avoir... Ah, comment on dit quand on... L'inspiration, merci. Avoir de l'inspiration et
et à s'ancrer profondément pour être, oui, c'est ça, être inspiré pour leur projet. Donc effectivement, c'est un mois de juin qui va vous demander de faire confiance à votre intuition pour effectuer les bons choix, pour prendre aussi les bonnes directions. Hein, vous êtes aussi sous l'influence générale de Jeune Étoile pour accueillir. Ça, c'est vraiment... si je devais donner les énergies du mois de juin, pour moi, c'est Jeune Étoile pour accueillir. J'ai besoin de mon espace sacré, de retrouver la confiance que j'ai en moi, de nettoyer et de libérer tout ce qui m'entrave pour laisser de la place à la nouveauté. Mais ça, c'est un truc de dingue. C'est vraiment ce que je ressens sur tous les tirages de manière générale. Et je pense que c'est les énergies du mois de juin. Ouais, c'est beau, hein. On a beaucoup de jaune là aussi qui ressort. On est sur le plexus solaire. On a besoin de nettoyer ça. Projet créatif, vous allez peut-être faire passer des messages à travers votre art, que ce soit peinture, danse, projet de création, de loisirs, de manualité. Manualité, je sais pas si ça se dit, mais vous avez besoin de créer avec vos mains. Les mains ressortent, mais aussi les mains avec les soins. Tout ce qui va être aussi, oui, dans l'énergétique. Hein, mais pas que. On peut faire des potions, concocter des trucs, aromathérapie, peut-être certains ou certaines d'entre vous qui sont sorciers ou sorcières, druides, faire des petites choses, bref, se reconnecter, instant présent. J'ai aussi des personnes qui vont vraiment prendre soin d'elles sur ce mois de juin, se faire du bien. J'y vais maintenant sur la partie sentimentale couple, voir un petit peu les énergies qui s'en dégagent sur ce mois de juin 2022. Ouais, là c'est dingue parce que j'ai pratiquement tout le temps les mêmes cartes qui ressortent. Celui de... en fait, de se recentrer sur soi, d'écouter vraiment ses attentes profondes, ce que l'on veut à l'intérieur de soi, et en fait, fuir un petit peu le côté oppressant d'une relation, le côté un peu lourd d'une relation, où on a besoin d'identifier une personne sur certaines responsabilités, de s'identifier, nous, sur une certaine responsabilité. Et en fait, il y a ce côté effet miroir où chacun peut se reprocher de ne pas être à la hauteur sur certaines tâches. C'est vraiment ça. Et là, du coup, vous avez un projet aussi derrière. Vous avez aussi besoin de vous reconnecter à vous-même. Et sur le mois de juin, finalement, on se détache un petit peu du « oui, t'as pas fait ci, oui, t'as pas fait ça » ou où on fuit le « ouais, je sais que t'as pas fait ci », bon, bref, on fuit ce côté-là. Donc, au niveau des couples, on a besoin de se reconnecter à soi, de se retrouver soi, et la rencontre doit se faire avec soi-même. C'est d'abord se retrouver avec soi avant de se retrouver avec l'autre. Et donc, il y a une petite prise de distance avec l'autre. Maintenant, j'y vais au niveau des couples. Non, pas des couples, je viens de le faire. Bah oui, donc au niveau des célibataires, on y va, célibataires. Va falloir apprendre à se détacher de l'aspect « j'ai besoin de tout contrôler ». Hein. Regardez, il y a 3 blessures ici qui ressortent. On avait vu la blessure d'abandon. Si on a besoin d'être dans le contrôle au niveau relationnel, c'est parce que justement on a des blessures à nettoyer. On n'arrive pas à se détacher de ce besoin d'exercer, sans le vouloir, une forme de pression. Le fait de tout vouloir organiser, contrôler, savoir que on a besoin d'être un peu dans la possession de certaines choses. Pourquoi? Parce que on a besoin ici de retrouver une personne que l'on va pouvoir aider afin de trouver une utilité à la relation, afin qu'on ne puisse plus nous abandonner. À tel point qu'on doit... Enfin, c'est vraiment ça que je ressens. C'est l'idée que finalement, j'ai besoin que la personne, elle soit dépendante de moi pour prouver que finalement, je suis utile, qu'elle ne m'abandonnera pas par rapport à une ancienne relation. Et ça, on voit que c'est une douleur émotionnelle. On a quelque chose qu'on a du mal à digérer par rapport à d'anciennes relations. Et on vous dit que finalement, il falloir peut-être d'abord apprendre à s'aimer soi, apprendre à se faire confiance pour ne pas tout rejeter sur l'autre, pour ne pas
en permanence dire c'est la faute des autres, c'est qu'il y a aussi quelque chose à regarder au fond de soi qui fait pas forcément plaisir, mais qui a besoin d'être nettoyé pour pouvoir construire par la suite une relation durable. Et le mois de juin va mettre en exergue un petit peu ce côté-là. Donc, ce mois de juin va vous amener à dire, bon, bah, il y a peut-être des choses à nettoyer pour ne plus retrouver ou rechercher une relation de sauveur-sauvé. Et maintenant, on y va tout de suite avec votre guidance générale, ami Scorpion, sur le mois de juin. Que vous réserve-t-il? Alors, ami Scorpion, ce que je ressens de manière générale, sur ce mois-là, quand je regarde un petit peu ce qui se passe, c'est une forme de se retrouver, de recentrage, de lâcher prise, d'attendre un peu avant de se relancer. On a envie de se lancer, mais c'est comme si c'était pareil. Vous voyez, c'est comme une personne qui devait sortir, en fait, bien apprêtée, bien maquillée, que tout le monde attendait, et qui finalement prenait le temps de bien camoufler certaines blessures, de certaines cicatrices sur le visage, qui prend le temps de bien se refaire pour finalement affronter de nouveau l'extérieur. Elle prend le temps de s'affrêter. Elle sait qu'elle y arrivera, qu'elle sera parfaite pour sortir à ce moment-là, mais elle doit prendre ce temps intérieur pour se dire, bah voilà, ici je recouvre telle cicatrice, parce que voilà, c'est passé, c'est ancien. Ça, je camoufle ça. Ici, je mets bien en avant mes qualités, mes défauts en prenant, non, plutôt mes qualités, parce que j'ai une belle bouche, alors je vais bien la souligner, etc. Vous voyez, c'est ce temps de... J'ai besoin de me retrouver moi, de redéfinir le contour de ma personnalité. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Alors, on va aller plus en détail. Donc, on a un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quand on est un petit peu prisonnier aussi de son mental, prisonnier de ses peurs. Mais vous l'avez en force et en plus en inversé. Donc, on voit bien qu'on commence à sortir ici d'une épreuve. Pour certains, hein, on sort d'une épreuve, on sort de nos peurs, de tout ce qui nous entravait. Peut-être qu'on prend de la distance aussi avec ses propres angoisses. Donc ça, c'est bien. On commence à aller de l'avant. On reprend du pouvoir sur soi. En faiblesse, effectivement, on a peut-être perdu des personnes. Alors, à un moment, quand j'ai sorti cette carte, j'ai pensé aux célibataires où, effectivement, on avait encore des souvenirs de quelqu'un et on avait du mal peut-être encore à passer à autre chose. C'est encore un peu là, hein, ça ne s'en va pas du jour au lendemain. Mais ce n'est pas que pour les célibataires, ce tirage, c'est pour tout le monde. Donc, peut-être qu'on a du mal à oublier quelqu'un ou à faire le deuil de certaines choses, ou à se dire que bah, ce ne sera plus comme avant. Mais voilà, on accepte finalement sur ce mois de juin, on accepte aussi de passer un nouveau chapitre, on accepte que bah, tout ne sera peut-être plus comme avant, mais on a quelque chose de nouveau aussi à retrouver. Ici, avec ce conseil, alors en page de coupe, j'ai eu comme info de laisser, de tourner la page par rapport à une personne, d'éviter de penser à elle, il faut aussi avancer et penser à soi. C'est vraiment l'idée. Pour d'autres, on a effectivement un nouveau projet en tête, quelque chose d'assez jeune qui arrive, de nouveau. Mais voilà, il faut laisser le temps au temps. Dans le défi, il va falloir apprendre à faire des choix. On a peur aussi ici de se tromper par rapport à un projet qui commence à mûrir. On n'a pas envie de faire les mauvais choix. Et peut-être que la question financière aussi, elle peut rentrer en ligne de compte. Alors ça sera pour ceux qui se lancent peut-être dans certains projets. Ou peut-être que quand on est déjà lancé, on a cette sensation d'avoir peur de manquer, de faire les bons choix pour ne pas manquer justement. Avec le 5 de Pentacle, c'est un petit peu ça. On ne voit pas tout de suite les solutions apportées et on est tout de suite dans une énergie du manque dans laquelle il va falloir sortir parce que finalement, c'est qu'une énergie. Votre carte centrale, 7 de bâton, c'est vraiment ça. On se recentre à l'intérieur de soi sur nos projets de cœur. On se réaligne, on se met dans sa bulle et on ne se laisse pas déborder par les énergies extérieures. Alors en objectif, alors c'est marrant parce que je les ai eus à l'envers. Ici on a
la roue du changement, actionner cette roue, parce qu'on a plein d'idées en tête. Mais là, elles sont inversées. Alors, est-ce que on met pas un frein sur... Attends, je vais prendre un petit moment avant de lancer quelque chose. Peut-être qu'on attend... Alors, c'est marrant, j'ai la date du 21, le solstice d'été, 21 juin. J'ai l'impression que pour certains, on va actionner cette pédale, mais vraiment sur la fin du mois de juin. On attend un petit peu parce qu'on a besoin de peaufiner certaines idées. On est peut-être un peu perdu sur comment on doit s'orienter, etc. Qu'est-ce qu'on doit choisir. Alors, notamment, si on a 2 propositions, 2 choix à faire, eh ben, on va attendre un petit peu. J'ai vraiment l'impression que c'est plus sur fin juin qu'on va tenter d'actionner quelque chose, à actionner cette roue éventuellement. En tout cas, vous aurez l'opportunité avec ce 10 de coupe pour moi de faire des sorties, de vous retrouver entre amis, de célébrer des choses en famille. Vous aurez en tout cas, oui, c'est ça, l'opportunité d'accueillir la joie des autres et ça va vraiment vous faire du bien. Et du coup, ça va être un peu donnant-donnant. L'idée de se retrouver en famille, alors peut-être qu'il y a des débuts de vacances, des moments opportuns, peut-être, oui, le mois de juin, on a vu qu'il y a des jours aussi, hein. Vous voyez, on a le 6 juin qui est férié, on en profite peut-être pour faire un week-end. On a en tout cas ce sentiment d'être un peu plus disponible pour les autres. C'est vraiment le pour les autres que je ressens. Notamment pour les enfants, si vous en avez. Ce qui va vous surprendre, bah, c'est que finalement, on est dans cette période encore d'attente. On met en place des projets. Hein, vous voyez, là, ici, on a des projets de voyage. Mais finalement, avec le magicien inversé, il nous va peut-être nous manquer certaines ressources, certains détails. Il y a comme peut-être des contretemps. Parce qu'on a besoin encore de soigner aussi certaines choses pour certaines personnes. On a besoin de voir quelqu'un qu'on n'a pas eu le temps de voir. On a besoin de terminer. On sait quand est-ce qu'on veut y aller. On sait quand est-ce qu'on doit partir. On sait quand est-ce que les choses doivent se faire. On sait qu'on a les ressources, mais on est dans l'attente d'une finalisation ici pour moi. Alors, ça parlera à ceux que ça parlera. Finalement, vous terminez ce mois de juin. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la fin du mois de juin qui sera le moment du top départ pour vous. C'est vraiment la fin du mois de juin sur un 9 de coupe. 9 de coupe, bah, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est l'épanouissement. C'est je profite finalement des richesses que j'ai autour de moi. En se libérant aussi de son mental. On lâche prise, on abandonne, on se laisse aller au flot de la vie. Oui, voilà, on arrête de se prendre un peu la tête et on lâche, on y va. Vous voyez ici, elle se lâche toutes ses coupes et vous voyez, il y a ce coffre ici, il y a ce cadeau, on en profite. Il y a peut-être l'attente d'une bonne réponse, on est peut-être dans l'attente d'une réponse, d'une opportunité, véritablement. On termine sur une très très bonne note sur ce mois de juin. Voilà, amis Scorpions, si ce tirage vous parle en fin de mois, si vous êtes reconnu dans ce tirage, ben, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Moi, ça me fait toujours plaisir de savoir que cette guidance, en tout cas, elle vous parle, elle vous aide, elle vous guide. En attendant, prenez bien soin de vous.